Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans l'émission Avec Alf. Avec Alf, une émission éducative pour parler du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du leadership, de la communication, de la citoyenneté active et bien d'autres sujets. Avec Alf, une émission de 30 minutes de 8h à 8h30 tous les lundis, mercredis et vendredis sur la radio Émergence 91.5 FM à Bamako et environ. Pour ce 9e numéro de l'émission Avec Alf, nous allons vous parler du pouvoir des attitudes positives. Oui, les attitudes positives. Qu'est-ce que c'est qu'une attitude positive ? Comment et pourquoi développer une attitude positive? Une attitude positive peut-elle changer notre vie ou votre vie? Pour en savoir plus, restez connectés sur la radio Émergence 91.5 FM. Auditeurs, auditrices, moi je m'appelle Alfousseni Sidibé et à la technique Siri Kofi pour vous développer ce matin le thème suivant, le pouvoir des attitudes positives. Auditeurs, auditrices, le pouvoir des attitudes positives. Qu'est-ce que c'est qu'une attitude positive? Comment et pourquoi développer une attitude positive? Une attitude positive peut-elle changer votre vie ou notre vie? Lorsque je préparais cette émission, j'ai fait le tour sur Internet et collecté un certain nombre d'informations pour vous aider à adopter les comportements adéquats pour vivre une vie harmonieuse et positive. Auditeurs, auditrices, alors, qu'est-ce qu'une attitude positive? L'attitude positive, c'est vivre notre vie en croyant que tout ce qui nous entoure est porteur d'un message spécial et est là pour nous aider à nous développer, à être heureux, épanoui et utile pour nous-mêmes et pour les autres. Avec une attitude positive, nous voyons le côté lumineux de la vie. Nous devenons optimistes et nous attendons que le meilleur se produise. Alors, nous pouvons dire qu'une attitude positive, c'est un état d'esprit. Vous savez, la réussite dans n'importe quel domaine de la vie demande une attitude positive. Le fait d'avoir une attitude positive est une chose, savoir la maintenir en est une autre. C'est un principe capital pour réaliser quoi que ce soit. Certains grands maîtres du développement personnel diront que la pensée positive a un impact sur la vie d'un être. C'est donc à juste titre qu'on dit que pour opérer un changement significatif dans la vie, il faut d'abord commencer par changer sa façon d'aborder la vie. Et dans ce numéro, nous allons vous dévoiler 9 astuces pour maintenir votre attitude positive. L'astuce numéro 1, il s'agit de charger votre cerveau de pensées positives. Vous savez, le cerveau humain capte vite les informations qui lui sont envoyées. Pendant toute la journée, il enregistre toutes sortes de données, bonnes ou mauvaises. Alors, plus vous le chargerez de pensées positives, plus vous aurez une attitude positive. Il y a une multitude de moyens pour s'approprier des idées de ceux qui vous inspirent. Vous pouvez chercher à lire leur biographie, à écouter ou voir leurs exposés. Tout cela vous permet d'apprendre comment ils sont parvenus à vivre la vie de leurs rêves. Par ces moyens, vous pouvez pleinement pénétrer dans leurs émotions, même dans les plus enfouies. Vous savez, le conférencier international Les Brown dit dans une de ses vidéos qu'il évite toujours de commencer sa journée par la lecture des journaux, car selon lui, la presse est toujours à la recherche du sensationnel. Tel nombre de morts par Covid, tel avion s'est écrasé par-ci, par-là,
tel village a été inondé. Pour cela, il suggère toujours de commencer sa journée par la lecture des citations positives ou par l'écoute d'un livre audio ou la lecture de la biographie d'une personne qui vous inspire afin de nourrir votre cerveau de pensées positives. Quant à moi, personnellement, je mets mon temps dans les embouteillages à profit pour écouter soit des livres audio ou écouter des émissions éducatives à la radio. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à ne jamais rater l'émission avec Alph. Et s'il vous arrive de rater en direct, vous pouvez retrouver sur Facebook sous le nom Alph Sidibé ou sur YouTube en écrivant Alph Husseini Sidibé dans la barre de recherche. Et lorsque vous retrouvez la vidéo, profitez de vous abonner pour ne pas rater une nouvelle émission. Car notre but à travers ce programme, c'est de vous permettre d'apprendre des astuces permettant de vous amener vers une vie positive, une vie transformée. Deuxième astuce, vos paroles définissent vos pensées. Si l'on en croit l'expression « vous êtes ce que vous pensez », notre vie serait influencée directement par nos pensées et nos croyances, positives ou négatives. Cependant, pour que ces pensées se concrétisent, nous devons les transformer en mots ou en actions, conscientes ou non. C'est pourquoi il est très important de surveiller nos pensées et notre langage, de manière à ne choisir que ceux qui entretiennent notre bien-être, notre positivisme. Au lieu de répondre juste pas mal à la personne qui vous demande comment allez-vous, vous pouvez dire ça va à merveille, même si cette réponse ne traduit pas votre pensée ou ce que vous vivez en ce moment, elle vous rappelle tout au moins la grandeur de la vie. Vous pouvez alors rapidement vous ressaisir pour contempler le meilleur côté de ce qui vous arrive. Vous savez, les affirmations positives nous aident à croire en notre potentiel. Lorsque nous formulons verbalement nos rêves et nos ambitions, nous ressentons instantanément un profond sentiment de réconfort à l'idée de nos vœux deviendront réalité. Troisième astuce, repoussez les pensées négatives aussitôt qu'elles vous hantent l'esprit. Chez une personne, les pensées positives et négatives vont de pair. Il est donc impossible d'empêcher les pensées négatives. Ceci étant, vous pouvez empêcher leur expansion. Le résultat ne sera pas immédiat, mais à force de repousser, vous finirez par maintenir une attitude positive dans tout type de situation. Nous allons écouter cette chanson de Nahawa Doumbia et vous revenir avec notre quatrième astuce. Oh
Auditeurs, auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur la radio Émergence 91.5 FM à Bamako et environ. Notre quatrième astuce, fréquenter plus de gens positifs que négatifs. Oui, il y a un proverbe qui dit « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Dans son association avec les autres, un homme peut soit influencer ou se faire influencer. Ainsi, si vous fréquentez souvent des gens qui ne se voient que le mal partout, ne vous étonnez pas si vous devenez peu à peu comme eux. Ainsi va la vie. Alors, si vous voulez exceller dans un domaine donné, commencez par vous associer avec des références en la matière. Passez beaucoup de temps avec eux. Prenez soin d'étudier leur manière de faire les choses. Si vous voulez être positif et maintenir cette bonne attitude, commencez par fréquenter des gens positifs. Cinquième astuce, vos actes définissent qui vous êtes. Il est inutile de se vanter d'être une bonne personne si, en fait, vous n'aidez pas les autres. Ce que vous faites a beaucoup plus de valeur que ce que vous annoncez. Vos actes pèseront toujours plus que vos mots. Peu importe que vous soyez ingénieux ou non, si par la suite, vous ne faites rien de créatif. C'est pourquoi aujourd'hui, il est très difficile de croire en la volonté de nous les Maliens à refonder notre pays. Nous devons faire en sorte que nos actes riment avec nos paroles. Comme disait l'Italien Walter Rizzo, peu importe ce que vous dites ou la façon dont vous justifiez, vous êtes ce que vous faites. Votre comportement parle pour vous, vous trahit, vous révèle tel que vous êtes. Pour connaître une personne, il suffit d'analyser ses réactions face au monde extérieur. C'est important de savoir que vos actes déterminent qui vous êtes en réalité. C'est à vous de choisir l'attitude à adopter face à une situation donnée de la vie. Vous pouvez choisir le bon ou le mauvais côté. Sachez simplement que votre choix impacte aussi bien votre présent que votre futur. Alors que certains se sentiront victimes lors d'un licenciement ou la faillite de l'entreprise dans laquelle il ou elle travaille, l'attitude positive des autres leur fera voir cela comme une opportunité de commencer une nouvelle carrière. Vous pourrez profiter de cette situation pour devenir l'homme ou la femme que vous avez toujours voulu être. Mais avant, il faut vous doter d'une bonne dose de positivisme. Sixième astuce, commencez toujours la journée avec vigueur. Oui, une bonne attitude. Savez-vous qu'elle peut changer toute votre journée et même votre vie? Nul ne sait quand les bonnes occasions se présenteront. Mais que ferez-vous si elles se présentent à un moment où vous semblez vide de motivation? Absolument rien. Ainsi, vous pourrez passer à côté d'une occasion que vous attendiez depuis toujours. Nombreux sont ceux qui se réveillent de mauvaise humeur. Cela peut arriver à tout le monde. Mais pourquoi ne pas transformer rapidement cet état d'esprit pour montrer le meilleur de vous-même à ceux que vous allez rencontrer dans la journée? Ceux qui ont une attitude positive ont pour rituel matinal de voir grand et de penser aux meilleures choses de la vie. Cela leur permet d'aborder la journée avec optimisme. Cette attitude déterminera toutes leurs actions. Très souvent, succès, joie et bonheur s'en suivent. Comme disent certains, arrêtez de penser à ce qui pourrait mal tourner et commencez à penser à ce qui pourrait bien aller. C'est pour dire qu'il faut enlever les pensées négatives et changer-les en pensées positives. Comme on dit, une pensée positive attire les choses positives.
Septième astuce, montrer l'intérêt aux autres. Pour avoir de bonnes relations avec les gens, il faut apprendre à les apprécier. À vos propos d'encouragement, par exemple, ils répondront souvent avec un sourire. Vous formez ainsi une bonne chaîne d'amitié avec eux. Vous pourrez apprendre de leurs expériences et tirer les leçons pour maintenir votre attitude positive. Auditeurs, auditrices, nous allons souffler en musique en compagnie de Geneva Sec et nous allons vous revenir pour les autres astuces. Bariga, bariga, igafo. Mami mana ke wale nyuma kini seti igafo. Ku bariga, bariga.
Auditeurs, auditrices, après cette belle chanson de Geneva Sec, nous continuons avec les astuces pour pouvoir développer une attitude positive. Notre 8e astuce, soyez reconnaissant. Dans une journée, nous vivons beaucoup de choses positives. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte très souvent. L'homme a plus de facilité à regarder les choses négatives qui lui sont arrivées que les choses positives. Si vous écoutez ce programme, c'est parce que vous avez un moyen d'accès à une radio ou vous êtes dans une voiture en direction de votre lieu de travail ou vous avez accès à l'Internet à travers votre smartphone, votre PC ou tout autre dispositif. Sachez que d'autres n'en ont pas. Ils cherchent juste le minimum, mais en manquent très souvent. Alors, pourquoi vous accrocher au malheur occasionnel qui vous arrive? Pourquoi ne pas témoigner la reconnaissance au pourvoyeur des grâces dont vous êtes l'objet? Cela devrait aussi vous aider à maintenir une attitude positive en tout temps. Vous vous réveillez le matin avec la bonne santé, rendez grâce. Vous avez la possibilité de vous rendre au travail, rendez grâce. Parce que d'autres cherchent infiniment ce que vous disposez déjà. Notre 9e astuce, utilisez le sport comme un excitant naturel. Oui, faire du sport, c'est bien. En pratiquer le matin, c'est encore mieux. Les spécialistes disent que le fait de bouger de bon matin est plus bénéfique pour l'organisme. Grâce à l'endorphine sécrétée pendant une activité physique, il se crée dans le corps une sensation de bien-être total. Pour maintenir votre attitude positive, il est indiqué de faire au minimum 30 minutes d'exercice physique par jour. Bien évidemment, choisir le moment pour pratiquer une activité physique est personnel. Il dépend de notre forme et de nos modes de vie. Néanmoins, les spécialistes s'accordent à dire que le matin est le moment de la journée le plus propice pour faire du sport, car les réactions biochimiques liées à l'entraînement sont plus efficaces et permettent de meilleures performances. Selon les experts, en faisant du sport le matin, on devient plus conscient de ce que l'on mange au cours de la journée, ainsi pour récompenser le corps de ce travail matinal. On préfère lui donner des aliments bons pour lui. Auditeurs, auditrices, dans nos émissions à venir, nous allons partager avec vous les autres bienfaits du sport matinal. Mais avant, nous allons écouter Abdoulaye Diabaté avant de conclure ou de résumer notre thème du jour. Auditeurs, auditrices, en résumé, nous pouvons dire que maintenir une attitude positive est impératif pour tous ceux qui aspirent au succès. Une attitude positive mène au bonheur et à la réussite et peut changer votre vie. Si vous regardez le côté lumineux de la vie, toute votre vie se remplit de lumière. Cette lumière
ne concerne pas seulement vous et la façon dont vous regardez le monde, mais elle affecte aussi tout votre environnement et les gens autour de vous. Si cette attitude est suffisamment forte, elle devient contagieuse. C'est comme une lumière rayonnant autour de vous. Auditeurs, auditrices, je termine par cette belle citation du célèbre conférencier international Zig Ziglar. Je cite: « C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. » C'est juste pour dire que notre attitude déterminera la qualité de vie que nous menions sur cette terre. Si elle est positive, tant mieux. Si elle ne l'est pas, pensez à la modifier, car c'est bien possible. Si vous voulez réécouter, vous pouvez faire un tour sur notre page Facebook Alpha Sidibé ou sur la chaîne YouTube Alpha Sidibé et profitez de vous abonner pour ne rien manquer dans l'émission avec Alpha. Vous savez, nous devons toujours rendre grâce. Nous devons toujours dire merci. Merci pour la santé que nous avons. Merci pour la vie que nous avons. Et merci également pour tout ce que nous profitons aujourd'hui au quotidien. Vous savez, nous sommes de nature à regarder les choses négatives qui nous arrivent. Profitons un peu pour voir les choses de façon différente. C'est-à-dire, regardons toujours les belles choses autour de nous, car le monde est plein de belles choses. Profitons de ces choses-là. Sur ce, nous vous disons merci pour l'écoute active et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de l'émission avec Alpha. Moi, je m'appelle Alfousseni Sidibé et à la technique, c'était Cyril Kofi et nous vous disons à bientôt. Bye bye.